pourquoi créer ton SaaS en 2026 est clairement la pire idée que tu aies jamais eue. Tout simplement parce qu'en 2026, il y a deux possibilités qui s'offrent à toi si tu veux utiliser l'IA intelligemment. Soit créer des SaaS en utilisant l'IA, soit créer des infrastructures IA. Les infrastructures IA, c'est mon business depuis 2 ans et je t'en parlerai juste après. Commençons par le business de SaaS IA. Pourquoi selon moi, c'est un des pires business à lancer. Aujourd'hui, si tu n'as pas au minimum 25 000, 30 000 euros à investir dans ton SaaS, oublie cette idée. C'est un gouffre financier qui va représenter énormément d'investissement, que ce soit en temps, énormément d'argent, parce que quand tu lances un SaaS, tu as deux possibilités. Soit l'idée, elle est incroyable et du coup, tu vas devoir investir dans un développeur parce que créer un SaaS, ce n'est pas la même chose qu'une infrastructure. Un SaaS, tu vas le développer sur le web et du coup, il va falloir mettre encore plus de protection si tu veux qu'il n'y ait pas de possibilité d'hacking, tu ne veux pas que des personnes pénètrent ton site, ton application. Et si jamais tu n'investis pas d'argent dans des développeurs, tu vas avoir des grosses difficultés, des grosses failles sur ton SaaS. Deuxième point, tu vas devoir investir en marketing. Parce que créer un SaaS, aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Si tu apprends la compétence de développement, tu utilises l'IA intelligemment, tu vas pouvoir créer un SaaS. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Par contre, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde et qui les plus grands en marketing font beaucoup d'argent, comme des Alex Hormozy, c'est la partie marketing. Parce qu'en fait, cette partie-là, elle est très spécifique et c'est là où il y a vraiment énormément de concurrence, énormément de personnes qui lancent des SaaS et c'est à ce niveau-là que tout le monde échoue. Parce qu'en fait, à ce moment-là, si jamais ton SaaS n'est pas bien marketé, tu as beau avoir le meilleur produit du monde, tu ne pourras pas avoir de résultats. Parce que le problème, c'est que si ton SaaS n'est pas connu, il a beau résoudre un problème qui est identifiable et chiffrable, tu n'auras aucun résultat. Donc c'est pour ça que selon moi, même si tu as la superbe idée et que ça fonctionne, tu vas devoir investir beaucoup d'argent pour avoir un retour sur investissement qui va être moindre à court terme, mais bien sûr qui représente une possibilité énorme à long terme. Je ne vous ai même pas parlé de l'option qui, si votre idée était merdique, vous n'allez pas avoir de résultat et donc vous aurez juste perdu votre temps à développer une application, un SaaS, sans aucune compétence. Donc ça, c'est les deux gros problèmes du business de SaaS. Maintenant, mon business que je fais depuis 2 ans, quels sont les avantages que le SaaS n'a pas? Tu peux développer des applications seulement grâce à l'IA. Tu n'as pas besoin d'investissement au départ. Tu peux juste aller chercher tes clients par toi-même parce qu'en fait, l'avantage, c'est qu'au lieu d'un SaaS, ça soit du low ticket, tu prices entre 20 et 30 euros d'abonnement. Là, on va pricer entre 100 et 1000 euros d'abonnement, entre 1000 et 10 000 euros de frais de mise en place et en moyenne entre 1000 et 4000 euros d'upsell. Donc déjà, gros avantage, tu n'as pas besoin d'investissement de départ. C'est un business de cash flow, donc ça veut dire que tu vas récupérer de l'argent assez rapidement. Et en plus, tu vas pouvoir aller chercher tes propres clients sans audience. Et tu n'auras pas besoin de passer par des influenceurs ou des marketeurs pour aller atteindre tes 10 000 euros par mois. Donc c'est là les gros avantages et la big différence entre ces deux business. C'est ça en fait, c'est que d'un côté, beaucoup d'argent à investir, de l'autre, 0 euros à investir. D'un côté, des grosses compétences en marketing, de l'autre, aucune compétence de base à maîtriser, juste de la détermination. Et c'est ça qui amène au fait que des personnes qui veulent se lancer et avoir un business en 2026 doivent choisir ce business d'infrastructure IA parce que tu peux te créer une offre récurrente, scalable et vendable comme ce que promet le business de SaaS, mais sans avoir toutes les contraintes financières, compétences et temporelles. Donc, quand on compare les deux, on se rend vite compte qu'en fait, il y a d'un côté un business très compliqué avec beaucoup d'investissement et de l'autre, un business beaucoup plus simple. Et du coup, vous devez vous demander comment ça se fait que d'un côté, on arrive à pricer 100, 150 euros, 200, 300 euros par mois et de l'autre, on price 20 euros par mois par client. Là, la différence, pourquoi elle est aussi grosse, c'est parce que d'un côté, on va faire du sur-mesure, on va faire du personnalisé, du high ticket et du premium pour ton client. Et de l'autre, ça va être du standardisé et ça va être la même chose pour tout le monde. Et c'est là que le gap se fait, l'écart se fait entre les deux business. C'est parce que d'un côté, on va être aux petits oignons avec notre client et de l'autre, en fait, il va être parmi la masse. En fait, il n'y aura pas d'élément supérieur. Donc c'est pour ça qu'on peut pricer différemment les deux business et c'est pour ça que c'est assez fort. Maintenant, vous devez vous demander aussi comment on price aussi fort un client. C'est justement en montrant tous ces arguments, en montrant le fait qu'on va être
avec lui, qu'on va l'aider dans la construction et le développement de sa société. En fait, on va toujours être avec lui. Donc ça, notamment grâce à un onboarding, donc c'est un process propre et structuré qu'il faudra mettre en place, qui va te permettre de rassurer le client même après qu'il soit passé à l'achat. Ensuite, grâce à une rédaction de cahier des charges pour comprendre toutes ces problématiques dans les moindres détails et pour répondre à sa niche bien spécifique. Je vous donne un exemple. Une société de nettoyage qui est un secteur qu'on accompagne tous les jours. Sur le type SaaS, on peut lui proposer un système de facturation, de CRM, d'autres systèmes. Mais en fait, imaginons le profil B avait besoin d'un outil qu'il n'y a pas dans le SaaS. En fait, il est capable de débourser beaucoup plus d'argent pour avoir une solution sur mesure qui va être adaptée à son entreprise, à ses salariés, à ses clients, avec des contraintes bien spécifiques. Parce que chaque entreprise a ses process, chaque entreprise bosse d'une manière différente. Même si c'est deux entreprises qui sont au même endroit, la réalité, c'est qu'aucune entreprise bosse de la même manière. Donc, si vous arrivez à montrer la puissance de votre business et de l'effet sur mesure et personnalisé, vous pouvez pricer des revenus récurrents beaucoup plus. Vous pouvez pricer des revenus récurrents supérieurs à du SaaS, même si tout le monde le sait, il existe des SaaS dans tous les domaines. Et ça, tout le monde le sait. Mais en fait, c'est comme de l'accompagnement. L'accompagnement, c'est un boost en fait. L'information, vous l'avez, vous pouvez aller la récupérer et faire des choses avec. Vous l'avez sur YouTube, vous l'avez sur Internet, vous avez l'IA. Mais aujourd'hui, pourquoi les gens ont besoin d'un accompagnement? C'est parce qu'ils ont besoin de structure. Et c'est cette structure qui fait que aujourd'hui, les business avancent, vous allez aller plus vite et ça va scaler beaucoup plus vite. Vous avez besoin d'un accompagnement pour vous lancer. Il faut vous dire que les entreprises ont besoin d'une application sur mesure, construite pour eux, qui répond à leurs besoins spécifiques et pas une application standardisée que vous pouvez trouver dans un SaaS ou un autre type d'application. Donc, c'est justement pour ça qu'en fait, on va répondre à ce besoin. Et nous, l'avantage, c'est qu'on a un récurrent qui est vraiment élevé grâce à ce business quand on commence à faire plusieurs clients. Et ensuite, c'est vraiment un effet boule de neige parce qu'en fait, le récurrent va grossir. Mais là où la boule de neige en fait va aussi grossir, c'est que plus vous allez avoir de récurrents, plus vous allez délivrer de services et que vous allez avoir des résultats satisfaisants avec vos clients, en fait, où ça va développer aussi, c'est au moment de recommandation. Parce que s'ils sont satisfaits de ce que vous leur apportez, derrière, ils vont vraiment être satisfaits, ils vont vous recommander. Et c'est ça aussi l'importance et l'avantage en fait hyper intéressant de ce business d'IA. C'est que par rapport à ça, c'est vraiment standardisé où il peut y avoir des personnes qui ne vont pas être satisfaites. Donc le système de rétention, c'est le terme qui signifie le temps où va rester une personne dans la même application. Parce qu'en fait, avec un SaaS où l'application est générique, le client va être beaucoup moins satisfait de son application. Alors que là, en fait, tu es avec lui, il peut t'appeler quand il veut, il y a un service, il y a des informations et des choses qu'il n'aura jamais dans un SaaS. Et ça, l'ajout de fonctionnalités, le suivi, l'effet personnalisé, ça fait que tu peux créer une offre récurrente vraiment stable et vraiment solide et qui m'a permis moi de partir en vacances pendant 2 semaines et même pendant ces 2 semaines toucher par exemple 2 000 € par mois juste grâce à mon récurrent. Donc ça c'est vraiment la puissance de ce business et pour être honnête moi j'ai pas énormément travaillé pour ce récurrent. Après on doit les suivre, les driver, les aider, mais si tu as fait le travail correctement au début, en fait c'est tout bon quoi. Tu peux aller tout droit et te construire un récurrent solide. Donc d'ailleurs par rapport à cette problématique, j'ai créé un guide 100% gratuit dans l'objectif du coup d'aider les personnes à créer leur première offre récurrente vendable. Donc si ça t'intéresse, je te laisse commenter IA juste en dessous de cette vidéo et je te laisse commenter et liker la vidéo si tu as apprécié la valeur que j'ai pu te partager. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.